Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Point instant T, je sais pas trop. Voilà, j'ai eu un You've Got Mail de ma guidance perso qui me demande de vous faire quelque chose là. Donc on va voir un peu ce qu'on me donne comme message. On a déjà Oumar Azaï qui se présente. Alors, bon, nous sommes le 16 février. Ce sera probablement une guidance qui autour en tout cas des énergies drainées par la pleine lune. Pleine lune à nouvelle lune, donc pour la quinzaine de jours à venir, on me confirme que c'est pour la période à venir, en lien peut-être avec les énergies actuelles, mais c'est a priori aussi une guidance intemporelle. Donc là, je la rattache aux énergies de la pleine lune aujourd'hui à l'instant T. Mais si vous tombez sur cette guidance dans, je sais pas, 6 mois, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, si elle est toujours en ligne à ce moment-là, et bien c'est qu'a priori il y aura peut-être des choses à aller piocher dedans. Je vous précise que ma manière de fonctionner, c'est vraiment de la canalisation dirigée, on va dire, par les cartes qui me permettent de rester ancrée. Et voilà, d'affiner, de préciser les messages, de recevoir déjà les grandes lignes. Voilà, mais je ne suis pas spécialiste des tarots et des oracles, c'est vraiment juste des supports de canalisation. Voilà, certains utilisent les runes, ben moi c'est les cartes. Pour le moment en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on me donne déjà comme énergie globale? On a terre sacrée, ma terre sacrée. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis la terre. Ça me parle très fort. Alors, d'ancrage, parce que cette carte-ci, elle est vraiment très... dans des teintes qui font écho au chakra racine et au chakra sacré. Donc pour moi là on est dans une phase d'ancrage très solide. Je sens une très forte puissance d'alignement liée à un ancrage de très haute qualité. Un ancrage terre, mais aussi une reliance au ciel, évidemment. Quand il y a un bon ancrage, il y a une bonne reliance aussi au cosmique qui est possible. Alors apparemment j'ai un message qui est assez étrange, des réponses angéliques. Alors si vous vous posez une question, peut-être prenez le temps de la formuler pour en recevoir une réponse. Sinon je vais voir après ce que ça me donne vis-à-vis des énergies générales. Pour les personnes qui seront appelées à regarder cette guidance, qu'est-ce qu'on me donne ? Il y a une reliance à l'espace sacré en vous qui est là, non, pas deux s'il vous plaît, juste une. Il y a vraiment c'est comme si vous aviez connecté avec une vérité qui est d'ordre sacré et divine en vous là. Il y a peut-être eu une prise de conscience récente ou l'opportunité de comprendre quelque chose sur soi, sur sa place dans le monde, sur sa force de conviction, sur sa force de manifestation et quelque chose comme ça ici. Il y a une force intérieure qui se dégage aussi. Alors, de grands changements positifs, magnifiques, ça nous annonce quand même du bon, là, tout ça. Ça nous annonce du bon. Si vous étiez dans une interrogation par rapport à une situation qui est bloquée, coincée, ou une sortie de crise, des choses comme ça, là, on est sur un message qui est très positif par rapport à ça. Ok, on va voir ce qui pourrait aider avec les accords Toltec. Quel type d'attitude pourrait booster encore cet effet grand changement positif? Est-ce qu'on a un contrôle là-dessus ou pas? Est-ce qu'on va en être spectateur? Il y a une notion d'être spectateur, donc il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas le contrôle. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Donc la parole impeccable ici, elle est importante pour contribuer, favoriser ou catalyser ces grands changements positifs qui s'augurent, qui sont aussi en lien et qui découlent de cette qualité d'ancrage qui est activée aujourd'hui. Chez vous, chez nous, voilà, pour les personnes qui sont appelées à regarder cette vidéo. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Il y a comme... on m'envoie le mot délestage. Donc il y a comme une contribution, on va dire, à ce grand changement positif qui s'augure, que vous pouvez opérer en vous, pour votre collectif, à travers le fait de lâcher prise sur certaines choses peut-être,
en tout cas de se délester, de se libérer. C'est même pas se libérer, c'est vraiment se délester. Ok, se délester. Donc ça peut être aussi se libérer de charge mentale, par exemple. Prendre les choses avec plus de légèreté. Hein, il y a une notion comme ça. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. C'est vraiment ce terme légèreté qui résonne très fort. Donc il y a une idée de vraiment se libérer peut-être de patterns ou d'éléments bloqués dans notre vie, en lâchant prise, en prenant les choses avec beaucoup plus de recul, de hauteur et de souplesse et de légèreté. Il y a vraiment ça. Hein. Ça peut être un conseil, une recommandation. Et pour accueillir aussi ces grands changements positifs de la meilleure manière qui soit, dans votre vérité, dans votre réalité, dans votre incarnation. Accepter de voir les choses sous un angle léger, souple, ça revient, je suis désolée. Accepter de voir les choses avec légèreté, en retirant en fait, il y a une notion de dédramatiser aussi derrière tout ça. Sortir du drama. Okay. Merci. Alors. Ouais, c'est vraiment cette idée de sortir du drama qui s'exprime par cette carte-ci. De s'ouvrir au champ des possibles. Et cette ouverture au champ des possibles, elle part de l'intérieur de soi. Hein. S'ouvrir au champ des possibles qui sont en dormance à l'intérieur de vous. Il y a de ça. Il y a du coup une abondance qui découle de cette ouverture au champ des possibles qui dorment à l'intérieur de vous ici. Hein, avec la reine de Pentacle, on a cette notion de féminin comblé, de féminin sacré manifesté et comblé par lui-même. Okay, il y a une notion d'entièreté, d'unification ici, de complétude pour certaines, si ça vous parle ce terme. Il y a cette notion-là qui est présente, qui veille, qui n'attend qu'à être activée par l'acceptation de votre potentialité. Okay. Avec l'oracle des miroirs, on avait, là je vous ai pas cité les oracles, donc on avait Umrazaï, les accords Toltec, les réponses angéliques, je crois, c'est ça, de Doreen Virtue, et The Light Science Tarot. Et donc là on est sur l'oracle des miroirs, on a hérédité, d'accord. Donc là on me parle de libération de mémoire traumatique, intrafamiliale. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a quelque chose qui se joue ici. Pour certains d'entre vous, et ça contribue à cette ouverture au champ des possibles. C'est comme si vous libériez de charges. C'est comme si vous cessiez de porter les valises de vos ancêtres. C'est ce qu'on m'envoie. Merci. C'est ça. Il y a vraiment et du coup, ça vous libère ça libère, ça ouvre au champ des possibles. Et ça vous permet de rentrer dans votre capacité de création. De votre réalité. Vous commencez à pouvoir devenir créateur de votre vie, ici. Grâce à cette libération qui s'opère sur le transgénérationnel, on va dire ça comme ça. Ok. C'est quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter dans le cadre de moments, avec réunion. Ça peut être dans le champ professionnel, dans le cadre de réunions professionnelles, hein, où vous prenez plus de place, vous vous mettez plus à votre place, vous acceptez de prendre votre place. Ou ça peut être aussi dans le cadre amical, dans le cadre de relations où on est en groupe. Il y a une notion de reliance au groupe, de meilleure reliance à vous-même quand vous êtes au sein d'un groupe. D'être peut-être moins influençable, ouais c'est ça, avec la carte sexualité on parle du chakra racine et sacré, donc il y a une connexion à votre centre intérieur qui vous permet d'être vraiment dans votre brillance individuelle, dans votre signature énergétique propre à vous-même, dans ces moments d'échange où peut-être vous avez des idées à défendre, des projets à mettre en avant,
Il y a une notion comme ça, d'être plus, d'être soi-même de manière plus aiguisée. Sans forcément être dans je m'impose et tout ça, il y a pas de notion de prise de pouvoir ou de choses comme ça, simplement de rayonnement individuel, comment dire, arriver à son plein potentiel quelque part, à son plein, être à plein régime, sans être en train de speeder hein, comme un malade ou une malade, mais d'être dans vraiment d'exprimer son entièreté au milieu du groupe. On a une carte du Circle of Life Tarot qui va venir ici. Merci, merci. Ça fait, non, c'est... Alors, s'il vous plaît, on se met d'accord et on m'en sort une. Merci. Oh, elle est jolie celle-ci, je la connaissais pas. Nous avons le roi ou la reine de Pentacle qui sort ici. C'est un aigle avec un collier, avec un gros pendentif en forme de soleil ici. Il y a une notion d'irradier le monde à partir comment dire, d'un grand discernement, d'un point de vue très élevé. Il y a comme une capacité à partager son recul sur les situations. Et ça me parle ça me parle dans le cadre d'échanges avec un plus grand nombre, avec un collectif, ça peut être dans le cadre professionnel, familial, amical, etc. Ça peut être aussi simplement dans des échanges comme ça que vous pouvez avoir dans la rue, avec des gens que vous croisez. Voilà, il y a une notion de faire passer des idées, vos points de vue, vos idées, à travers les échanges, avec beaucoup d'ancrage, de discernement. Et c'est très solaire, donc ça peut être même carrément, sans trop être dans le débat ou la discussion, dans une simple posture. Alors attendez, j'essaie de vous la mettre droite. Voilà. Vous voyez, pour ceux qui travaillent avec les oracles et les cartes et tout ça, si ça vous vibre à un autre niveau, si vous avez d'autres messages à recevoir, vous pouvez aussi bien évidemment les prendre. Hein. C'est pas, moi je vous canalise des informations et puis vous en faites ce que bon vous semble. J'ai mon oracle que je voudrais utiliser, mais je sais pas où il est passé. Ah, il est là. Alors, c'est les petits carillons cauchis qui s'invitent dans le tirage. Alors, petite précision supplémentaire. Quels sont les messages à transmettre ce soir, aujourd'hui? En tout cas, avec la carte de grand changement positif, on nous annonce quand même J'entends sortie de crise. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment, si vous étiez dans une phase compliquée de votre vie, ça va vraiment s'améliorer de manière assez radicale et assez soudaine en fait. Hein. Ouais. Quelque chose qui se soulage, qui s'allège. On a accueillir l'amour. Magnifique. Accueillir l'amour en soi pour soi, c'est aussi s'autoriser à le rayonner gratuitement. C'est ce qu'on me dit. Excusez-moi, je canalise. Hein. Je te veux. Il y a une notion d'être attendu quelque part et d'accepter d'y aller. Alors avec le karma, qu'est-ce qu'on me donne de plus là? Il y a une dette karmique qui est réglée ici. C'est ce qu'on me dit. Qui est réglée ici avec cette carte, cette fatalité, hérédité. Vraiment, on parle de ça. Et là, vous êtes appelé à rentrer dans une phase où il y a du nouveau qui se présente. Et l'idée, c'est d'être dans l'accueil. On a l'accueil, accueillir l'amour. Et accueil, hein. Donc on est dans deux cartes qui nous invitent vraiment à ouvrir grand les bras à ce qui se présente parce que ce qui va se présenter sera la manifestation de l'amour qu'exprime l'univers à notre égard, quelle que soit la manière dont cet amour s'exprime, que ce soit par l'intermédiaire de relations ou de situations qui se débloquent, d'abondance qui arrive. Voilà, on a cette notion qui est là, qui est très belle, très douce, très forte. On va voir avec la triade, ce qu'on me donne de plus. Hein. Enfin, je suis boostée, je vous le dis. Hein. Merci. Elle est bonne ou pas celle-ci? Je la prends ou pas? Non. Allez, qu'est-ce qu'on donne comme message? Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo? On a initiation, magnifique.
L'amour est... vous allez rentrer dans une phase où vous allez être initié. Initié par l'amour du divin, l'amour du cosmos, l'amour romantique dans votre vie. Cette énergie d'amour vient ici se présenter à la porte de votre euh, chemin pour vous apporter des leçons, des grandes leçons pleines de douceur. Okay. Hey, waouh, on a la richesse et le sceau. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, donc ça me parle d'abondance. Donc il y a vraiment comme une croisée des chemins avec plein de... Je vais vous dire les choses comme elles me viennent. Hein. Il y a comme une croisée des chemins, une abondance de rencontres d'âmes, sœurs, de gens avec qui vous allez pouvoir partager vraiment par l'espace du cœur les plus hautes valeurs. C'est pour ça que cette énergie d'amour et d'initiation, elle est si présente ici. Parce que vraiment, pour moi, là, il y a des rencontres d'âmes qui se profilent. Alors quand je parle de rencontre d'âme, c'est pas forcément dans un sens romantique. Hein. Ça peut simplement être des... L'amour, c'est pas juste la relation à une personne. Hein. C'est la relation au monde, la relation à un collectif, la façon dont on se positionne par amour pour soi et pour le monde dans le monde. Donc c'est vraiment l'énergie amour. Pour moi, ça englobe énormément de choses. Et là, on est dans une phase où il y a vraiment une ouverture à ça. Les changements positifs, c'est aussi ce que ça m'envoie. Ça part du chakra cœur, hein, ici, le rayonnement de cet ange ici, part du chakra cœur. Donc cette ouverture à l'amour, cet accueil de l'amour que l'on est en capacité à la fois de recevoir et de rayonner, va vraiment être force de... c'est un moteur, ça va être un moteur là, vraiment... dans nos incarnations. Les choses vont se présenter presque sans effort. Avec la richesse, le sceau et l'initiation, on a une notion d'être dans une énergie très bouillonnante, nourrie, pétrie par cet amour, une énergie bouillonnante, une émulsion. J'ai quelque chose de très... comme un bain bouillonnant, hein, vraiment. Ok, j'aimerais bien avoir des précisions juste pour poser les choses un peu plus. L'endroit où ça va peut-être le plus être actif, ok, les chemins de l'éveil. Et peut-être Béline après, on verra. Avec le sceau, on me parle des contrats d'âme, donc des âmes sœurs, hein, c'est vraiment ça. Pour moi, il y a de ça, là, il y a du... Il y a comme un... C'est comme s'il y avait un coup d'accélérateur sur votre mission de vie qui allait, ou d'âme qui allait être donnée. Ah ok. Eh ben, on a l'amour encore qui sort. Hein. Voilà, donc on est sur vraiment quelque chose de très ancré à l'énergie amour. Béline, hop. Et B, punaise, ça dépote. Hein. Faut le dire. J'ai vraiment l'énergie d'une voiture de course qui est en train de démarrer. Et, vous savez, la sensation qu'on peut avoir quand on se prend des... comme quand on est dans un avion au décollage, vous voyez, où on est vraiment enfoncé dans le siège et on part pour un tour de manège, quoi. Voilà. Mais le tour de manège est sympa, là. C'est pas une épreuve qui arrive. C'est vraiment... Waouh. Et on a la beauté. La beauté avec un joli cœur aussi encore. Il y a une énergie de grâce. En fait, à partir du moment où vous acceptez de vous donner à ce qui vous veut, que ce soit un collectif qui veut votre présence, que ce soit un projet qui a besoin de votre énergie, que ce soit une personne qui soit dans l'attente voilà, que vous veniez dans sa vie, à partir du moment où vous vous donnez à ce qui vous veut, vraiment il y a une manifestation extrêmement abondante derrière. Très douce, très belle, très lumineuse, c'est beau. C'est vraiment beau. Est-ce qu'on a un conseil à donner ou les énergies, les mandalas énergie, pardon. On va regarder ce qu'on nous donne comme indication supplémentaire et peut-être la révolution intérieure pour ceux qui ont vraiment besoin d'infos supplémentaires. On verra déjà ce qu'on nous donne les mandalas. Oh, c'est puissant. Merci. Alors j'ai 2 cartes, donc vous prenez le message qui vous parle le plus, ou les deux, si les deux vous parlent. La vision de ta vie et la boîte à trésors. La vision de ta vie nous parle déjà du chakra du cœur, du racine et du plexus solaire. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée en faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations. Pardon.
et à tes plus belles sensations. Commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. Ça, pour moi, ça part de l'énergie de cette hérédité fatalité là, donc de ce délestage de charge karmique issue du générationnel, du transgénérationnel, qu'on libère, et du coup, ça nous donne la possibilité d'aller devenir l'auteur de notre vie, l'écrivain, le scénariste. Avec ta boîte à trésors, ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. On est un peu dans la même énergie ici au niveau du message, simplement ça part d'un autre endroit de soi au niveau énergétique, puisque là on est dans le chakra racine. Non, pas tant que ça en fait, parce qu'on est dans le chakra racine, cœur et plexus solaire. Donc en fait c'est deux énergies qui sont similaires, même si les codes couleurs ne sont pas identiques. Je suis dans les mêmes vibrations en fait. Hein. Simplement, il y en a une qui est peut-être plus ancrée au plexus solaire, c'est ça, et l'autre qui est plus ancrée au chakra racine. Donc une qui est plus dans la qualité vibratoire du plexus solaire, du rayonnement du plexus solaire, donc de rayonner son plein pouvoir, son plein potentiel, et vraiment d'être dans quelque chose de très manifesté. Et l'autre, ça se passe peut-être un peu plus à l'interne, c'est plus la qualité d'ancrage à Maman Gaïa par le chakra racine qui va être le moteur en fait, hein, de la mise en mouvement, de la mise en action, de cette connexion de cette reliance en tout cas à votre pouvoir créateur, c'est ça. Ok. Est-ce que je sors une carte de la révolution intérieure ou non? C'est pas la peine, d'accord. La découverte intérieure nous sort une ou deux cartes, on va voir ce que ça va nous donner. Et puis après ça, je vais raccrocher. Je pense que j'aurais donné l'essentiel des messages, me semble-t-il. Hop là. Ah, c'est beau, il y a une super vibe là. C'est cool. Il y en a peut-être qui ont l'impression d'être en train de se cracher ici. Ce qu'on vous dit, c'est qu'au moment où vous allez croire, enfin vous êtes peut-être en train de... Peut-être que vous croyez que vous êtes en train de vous cracher, que vous allez vous éclater au sol. Sauf qu'au moment où vous allez arriver au niveau du sol, il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est ça qu'on m'envoie. Donc il y en a certains qui sont en train vraiment de passer par une épreuve de foi en eux-mêmes, et de faire face à des grandes peurs, mais c'est vraiment faire face avec courage et détermination pour faire la traversée des miroirs, quoi. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont peut-être en train de prendre des risques. D'un point de vue objectif, on pourrait dire waouh, c'est un gros risque que tu prends là, etc. Mais en fait, c'est le risque d'accéder à sa propre liberté que vous êtes en train de prendre. Le risque d'accéder à votre liberté et d'ouvrir la porte sur une grande page blanche sur laquelle vous serez libre d'écrire ce que vous souhaiterez. C'est magnifique. Merci. Joie. Putain, on a que des belles vibes. Et on a ombre retournée. Donc il y a vraiment ça. C'est la lumière qui prend le pas sur l'ombre ici chez vous. Chez soi, chez nous. Et j'avais une carte qui était restée au fond du paquet. Donc, on laisse les sentiments, les ressentiments, les tracasseries au placard. J'entends ça comme ça. Ok. Alors, j'avais une dernière carte à vous prendre et je ne sais plus avec quel oracle c'est. The Vision Quest. The Vision Quest. J'aurais fait tous mes oracles. J'exagère un peu. Ouais, j'en ai un peu plus que juste ce que vous voyez là. Mais quand même, il y en a pas mal qui sont sortis là. Alors, qu'est-ce qu'on me donne de plus avec The Vision Quest? Ah, ça va parler peut-être plus de ce qui se manifeste de manière concrète. Peut-être, hein, je ne garantis rien. À l'avance. Allez. Qu'a à nous dire la sagesse des guerriers Sioux? La fille du feu, épanouissement personnel. Bon, voilà, ça clôture bien. On est sur un yin, sur une énergie du féminin sacré, ancrée à la terre, connectée au ciel, équilibrée, alignée, et qui est vraiment prêt à être dans sa puissance de manifestation la plus
la plus alignée en fait. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très très beau au niveau des énergies. La mer de l'air, conscience de soi. Waouh, c'est beau. Et le fils de l'air, rébellion. Voilà, bon bah ça me parle d'être capable aussi de faire entendre sa voix tranquillement, sans trembler sur ses bases, un peu en mode comme le roseau dans le vent, voilà. Se laisser, c'est pas se laisser bousculer, mais c'est être souple face à l'adversité, face voilà dans les situations qu'on traverse. Si on voilà, on n'est pas forcément toujours entouré de positif, de lumière, etc. Mais il y a une forme de souplesse par rapport à ça, parce qu'il y a une belle qualité d'ancrage, parce qu'il y a une belle qualité d'ancrage à la terre, au cosmos et à soi-même en fait. Et ça donne vraiment une puissance avec le fils de l'air rébellion. Ça donne une puissance de conviction, une force ouais, une force de conviction, un ancrage à soi qui autorise la libre expression. Voilà, on se sent libre d'être qui l'on est, comme on est, quand on est, ce qu'on est, tout en étant capable de tolérer, d'accepter que ce qu'on est n'est pas forcément valable et accueillable par tout le monde. Avec cette énergie de la rébellion, on est là-dedans aussi. Hein. Faire face, y a une notion de faire face à l'adversité, faire face peut-être à des collectifs avec lesquels les points d'accord ne seront trouvés, mais en tout cas, il y a un bel alignement, une légèreté d'être quand même derrière tout ça. C'est pas lourd, quoi. J'ai vraiment quelque chose de très... ça respire, quoi. C'est vraiment cool comme énergie. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai une dernière carte encore. Tiens, ça me... Les gars, à un moment donné, je vais peut-être pas faire une guidance de 4 heures. Hein. Alors, qui c'est qui vient? Là, c'est encore l'oracle de Circle of Life. Tarot. Allez, une dernière carte pour clôturer, pour aller avec l'énergie du Vision Quest. Démolir les carcans, j'entends. En même temps, là, c'est le 3 de Pentacle. Il y a une notion de sortir. J'entends sortir de l'ancien. Sortir de l'ancien et construire le nouveau. Et ouvrir la voie. Ouvrir la voie. Ok. On a la reine d'épée. Et on a la roue de fortune qui sort avec. Il y a une notion avec cette reine d'épée d'être dans un féminin, vous voyez, parce qu'on a quand même aussi la rébellion, d'être dans un féminin qui sait porter sa voix, qui sait trancher dans le vif aussi quand c'est nécessaire. Et avec la roue de fortune, on a cette notion avec ce grand changement positif d'être dans un cycle ascendant. Hein. Donc il faut prendre les énergies ascendantes quand elles viennent. Hein. Ça nous porte et on n'est pas poussé, porté pour rien. Généralement, il y a le bénéfice du plus grand nombre derrière qui est en jeu quelque part. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé, aidé d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, à partager éventuellement si ça vous paraît pertinent de le partager sur vos réseaux ou ailleurs. Et voilà, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et bah à bientôt, quoi.